Tu vois, nous qu'on n'est pas très loin, toi tu es à Fretin, moi je suis à Villeneuve-d'Ascq, mais moi j'ai un petit peu de soleil. Et je vous emmène dans un endroit tout à fait sympathique. Nous voilà à Villeneuve-d'Ascq et l'endroit tout à fait sympathique de Laurent, c'est le musée de plein air. Et c'est un véritable petit village dont la mission principale, vous allez le voir, c'est la conservation du patrimoine régional. Laurent a d'ailleurs rendez-vous avec la directrice pour une petite visite. Alors là, Laurent, on sort d'une maison qui vient de Bolzel. Alors c'est marrant parce qu'ils n'étaient pas très grands à l'époque, hein. J'ai dû baisser un peu le... Mais c'est vrai, hein, on grandit, Ouais. on était plus petits. Alors vous m'interpellez parce que vous me dites qu'elle vient de Bolzel. Elle vient réellement du village? Exactement. Mais Elle a c'est-à-dire... été démontée pierre par pierre, Ouais. la charpente, les menuiseries, les briques, les tuiles, amenées ici et refaites à l'identique. D'accord. C'est le principe ici du musée de plein air? Exactement. Toutes les maisons sont comme ça? Un musée de plein air, c'est ça. C'est la différence avec un écomusée. Un C'est-à-dire? écomusée, on peut construire d'après des plans, des récits. Nous, on démonte, on remonte. Alors ici, vous avez une vingtaine de bâtiments, de 23 maisons. exactement. 23, tiens, on va passer par ici, c'est assez mignon. Oui. Tiens, il vient de où celui-là par exemple? Quilhem, Quilhem. Oui. c'est la première. Donc c'est dans les Flandres? Oui, D'accord. ça a commencé avec ce bâtiment-là, Ah, dans les c'est années chouette. Très 80. Alors, joli. Cette chaumière-là était menacée par un rond-point. Et donc ils ont fait le rond-point, mais vous avez récupéré la maison. Exactement. Tout simplement. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous allez récupérer une maison et pas une autre? Parce qu'on essaye d'avoir des différents témoins des différentes époques et d'utilisations différentes. On a un fournil, il y en avait toujours dans chaque village, il y avait un fournil avant qu'il y ait les boulangeries. Forcément. Hein. Et des fois 2, des fois 3. On a une forge, on a des chartiles, donc qui sont des petits hangars agricoles. On a une hofstede, qui est une ferme typique flamande. On essaye d'avoir des choses différentes qui reflètent notre région. L'autre particularité du musée, c'est que c'est un vrai musée vivant en fait. Oui. Alors, bon, déjà, on a des animations tout le temps, des bâtiments en construction, et dans certaines maisons, on a des expositions, et dans d'autres, des artisans. Qui travaille. Oui. Et on a même un ogre. Un ogre? Comment Oui. ça, un ogre? Un ogre, Un vrai de vrai? un vrai de vrai. Et Je vous le voir? présente? Ah bah oui. Allez, Bon, on y va. Je vous suis alors. Un ogre, moi ça m'intéresse C'est le forcément. voisin de la sorcière, là-bas. Ah d'accord. La mort du roi Arthur et la dissolution de la table ronde. Cependant, quand vint l'heure dernière, lorsque Arthur fut blessé à la bataille de Camlan, l'ultime bataille de son temps, lorsqu'il fut emmené vers l'île d'Avalon, l'île des bienheureux, où il recevrait la guérison, il y avait pour l'emporter une nef dessus la mer. Et à bord de cette nef, à la voile ourlée d'argent, il y avait 3 fées. 3 fées, et parmi ces fées, l'une d'elles était Morgane. Morgane, sa demi-sœur. Morgane, dont le cœur était apaisé. Merci. Comment ça va, Tortequin? Mais très bien, et toi? Ça va bien. Alors le principe, c'est qu'on se raconte des histoires ici, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, le musée fait vivre des mémoires, mais parmi ces mémoires, il y a la mémoire orale. Ce sont les histoires, celles d'ici et celles d'ailleurs, que, eh bien, au fil des comtés, on essaye de faire passer. Nous avons en fait un patrimoine beaucoup plus riche que ce que l'on pourrait imaginer. Bon, par rapport, là, je viens de raconter une histoire sur Morgane la Fée, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Tout ça nous emmène vers les 3 Bretagnes et vers notre Bretagne armoricaine, qui est la grande patrie du conte actuellement. Mais nous avons ici un patrimoine tout aussi riche, des histoires tout aussi palpitantes que ce que l'on peut trouver dans la terre de Bretagne mystérieuse. Oh, regardez, j'ai retrouvé Michel. Michel qui écoutait une histoire de notre ogre de tout à l'heure. Vous avez pris un petit peu de bon temps, Michel? Ah oui, de temps en temps, il faut se poser. Hein. Alors, vous êtes ici, au musée de plein air. C'est votre atelier où vous bossez au quotidien? Et tout à fait, c'est mon atelier, donc je travaille ici, mais aussi à l'extérieur, selon le travail que j'ai à faire. Et le fait qu'il y ait du public, de temps en temps, des gens qui viennent vous voir, ça vous gêne pas? Tout dépend de ce que je dois faire. Si c'est un travail comme ici de concentration, dans ce cas-là, j'essaie de me mettre au calme et puis fermer un petit peu la porte.
Les gens ils peuvent toujours me regarder, mais voilà. Mais après, selon, je peux passer sur un autre travail quand c'est pour plus partager le métier, on va dire. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? On est venu faire profiter les enfants. Un Ça marche? mercredi. Ça se passe bien, oui. C'est vrai, ils aiment? Elles aiment beaucoup. Oui. Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour sortir ce mercredi? Vous connaissiez le musée de plein air? Alors, moi, je le connaissais pas. J'avais déjà fait le Préduem à Armentières. Et C'est votre de amie en bouche à fait, hein, oreille. c'est ça Voilà. en fait, c'est de sa faute. Elle connaissait, donc on est venu jusqu'ici. Bon alors vous pensez quoi du musée de plein air vous? C'est très sympa. Je trouve que pour les petits, c'est bien. C'est pas trop grand. Et c'est original. Bon, je vais lui poser la question. Qu'est-ce Oui. que tu penses alors? Est-ce que tu aimes bien le musée ici? Ouais, Pourquoi? parce que ça sent bon. Ça c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Ça sent bon, vous confirmez? Pourtant, on est passé à côté des cochons. Hein. À droite. Droite. À droite. Top, couché. Vous arrivez à les amener où vous voulez en fait. Ben, le but, c'est ça. Hein, c'est les bergers en montagne, ils se retrouvent un peu tout seuls. Ils ont des troupeaux de plusieurs milliers de brebis des fois. Donc la nécessité du chien, elle est importante, quoi. Le chien remplace 3-4 personnes. Il est infatigable. Il gère mieux qu'une personne ou deux personnes. Et puis, je veux dire, on les commande à distance. Et ça peut être... Il y a des concours anglais où le chien travaille à plus d'1 kilomètre de distance. Hein. Alors vous en fait, depuis combien de temps vous avez Belle et quelle relation vous avez avec elle? Alors Belle, elle est de 2006 et la relation c'est que moi je saurais plus me passer d'un chien de berger. Ici, sur le musée de plein air, quand moi je ne travaille pas et que c'est une autre personne qui doit rentrer les moutons, ils sont obligés d'être à deux, même pour les poules, tandis que moi je le fais tout seul avec mon chien.